Le Barça est en reconstruction, quel est mon mercato idéal? Qui doit venir? Quels sont les joueurs à acheter pour renforcer l'équipe? On va voir ça dans cette vidéo. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Moi personnellement je vais un petit peu mieux. Ça y est, je commence à me remettre de la rouste du Bayern, du 8-2. Si je commence à m'en remettre, c'est parce que beaucoup de changements sont en cours. L'arrivée de Koeman, le départ d'Abidal, beaucoup de transferts annoncés, des départs comme des arrivées. Et c'est justement ce que j'ai envie de voir dans cette vidéo. J'ai envie de faire mon mercato idéal. Donc on va essayer de simuler des achats et des ventes. Pour le prix des joueurs, on va prendre comme référence Transfer Market, c'est ce qui semble le plus réaliste. Je précise quand même deux choses. La première, c'est que le but de cette vidéo, c'est pas de faire un mercato exagéré. Ça veut dire que je vais pas dire voilà les gars, on va ramener Neymar, Cristiano Ronaldo, Mbappé. Justement, le but ça va être de trouver des joueurs pas très chers mais qui peuvent rentrer dans le système du Barça, se débarrasser bien sûr des joueurs très âgés pour gagner de l'argent. Et la deuxième chose à préciser, c'est que cette vidéo c'est un mercato idéal, c'est pas un 11 idéal. Pour ça on vient de faire une vidéo en collaboration sur la chaîne de Massian, donc je vous mets le lien dans la description. Pour commencer, la liste des joueurs intransférables bien sûr qui a été donnée par Bartomeu et par les dirigeants ces derniers jours. Et 8 joueurs, donc c'est Semedo, Fati, Griezmann, Messi, Dembélé, De Jong, Langlais et Ter Stegen. Ces 8 joueurs là seront donc on va dire la colonne vertébrale de l'équipe de la saison prochaine. Vous le savez, c'est un petit peu la crise financière. Déjà que c'est la crise sportive, mais c'est en plus une crise financière en ce moment au Barça. Donc pour avoir des revenus, il faut vendre des joueurs. Pour ça, on va donc se débarrasser de 9 joueurs. En premier, les plus évidents, Rakitic et Arturo Vidal. L'un est estimé à 20 millions d'euros, l'autre à 11 millions d'euros. Autre joueur à vendre, Piqué, 20 millions d'euros. 34 ans, fin de carrière, saison assez correcte, mais on pense à l'avenir, nouveau projet. Umtiti, 32 millions d'euros, il faut profiter, ce joueur vaut encore pas mal d'argent. Il y a 2 ans, il valait peut-être 70 voire 80 millions d'euros. Il n'a pas beaucoup joué ces 2 dernières années à cause des blessures. Il faut en profiter pour le vendre. Pas la sûreté nécessaire pour être remplaçant vu le nombre de blessures. Firpo à gauche, 20 millions d'euros aussi en le vendant. Pas suffisant pour être la doublure de Jordi Alba. Pas suffisant en tout cas pour rentrer en concurrence avec lui. Luis Suarez devant, 28 millions d'euros. Pareil, âgé, on le remercie. Des rumeurs comme quoi il pourrait aller à l'Ajax, ça serait pas mal pour la suite, vous allez voir. Sergi Roberto, alors lui, j'étais surpris de voir qu'il est estimé à 40 millions d'euros. Je sais pas trop pourquoi, peut-être parce qu'il est capitaine du Barça, mais en tout cas pour moi il ne vaut pas ce prix-là. C'est pas grave, on a dit qu'on prenait en référence Transfer Market, donc on l'estime à 40 millions d'euros, un petit peu surcoté quand même. Busquets, 28 millions d'euros, pareil que Piqué, pareil que Suarez, c'est vieux. Il faut savoir tourner la page avec ce type de joueur. Coutinho, choix qui va diviser un petit peu, je sais, 56 millions d'euros. Il a encore une grosse cote, il vaut assez cher pour pouvoir se renforcer. En plus de ça, vous verrez qu'il ne rentre pas dans le système de Koeman. Voilà pour tous les joueurs vendus. On a donc collecté une somme de 255 millions d'euros, donc c'est pas mal pour se renforcer. Vous pourrez aussi prendre en compte Carles Alenia qui devrait être vendu normalement, Braithwaite aussi qui ne devrait pas rester au Barça, plus un petit peu d'argent qu'a le club. C'est normal, ils ont quand même un petit peu de fonds. On va donc arrondir ce budget total à 280 millions d'euros. Maintenant, place aux achats, vraiment ce que je préfère. On commence par le joueur qui est le plus cité en ce moment, le plus désiré par Koeman, c'est Van de Beek. Joueur de l'Ajax qui peut jouer un petit peu partout au milieu de terrain, très polyvalent. Il avait fait une grosse saison avec l'Ajax d'Amsterdam. Bon, la saison dernière c'était un petit peu plus compliqué, mais c'est normal, l'Ajax est en reconstruction. Ils ont perdu des joueurs importants comme De Jong, des joueurs comme De Ligt. Il a 23 ans, bon techniquement, valeur estimée en ce moment 44 millions d'euros. Si je vous ai dit tout à l'heure que l'Ajax est intéressé par Suarez, c'est aussi parce qu'il y a des rumeurs d'échange, puisque vous avez compris, si Koeman veut Van de Beek et que l'Ajax souhaite avoir Luis Suarez, il y a moyen de faire un échange entre deux sans perdre trop d'argent. On va rester quand même sur le prix estimé, 44 millions d'euros. Il reste donc 236 millions. Deuxième achat, Cancelo, arrière droit. Pourquoi? Parce qu'il faut une doublure à Semedo. Vous avez bien vu, on se débarrasse de Sergi Roberto. Qui peut remplacer Semedo? Personne actuellement. Donc il lui faut à tout prix une doublure. En plus de ça, Cancelo, c'est quand même plus qu'une doublure parce qu'il peut jouer à droite. Il a joué aussi quelques fois à gauche. Avec Manchester City, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. C'est normal. Walker est l'un des meilleurs arrière droits de la première ligue. À gauche, il y a aussi du lourd avec Benjamin Mendy. Polyvalent aussi, porté vers l'avant, c'est ce qu'il faut en étant au Barça. Et en plus de ça, il coûte pas très cher. 36 millions d'euros, il reste donc 200 millions. À ça, on ajoute un autre défenseur, arrière gauche. Il s'appelle Gaïa, vous le connaissez sûrement. Joueur de Valence, assez jeune quand même, 25 ans. Joueur confirmé parce qu'il enchaîne que des bonnes saisons. C'est l'un des meilleurs joueurs de Valence chaque saison. En plus de ça, vous avez dû voir que Valence est en crise financière. Ils sont en train de vendre beaucoup de cadres de leur équipe, notamment Parejo qui a quitté le club. Je pense que ce serait le bon moment de s'attaquer à Gaïa, joueur de Valence. 40 millions d'euros, c'est pas très cher. Avec lui, le Barça serait tranquille pour les 4-5 prochaines années. Pareil, propre techniquement, porté vers l'avant, oui, mais il n'oublie pas de défendre. Contrairement à Jordi Alba, vous le savez qu'il y a des problèmes pour défendre. Espagnol, il connaît le championnat espagnol, donc il s'intégrerait très rapidement sans problème. Il resterait donc 160 millions d'euros. Maintenant, le gros transfert, puisque vous le savez, dans toutes les restructurations d'équipe, il faut toujours un transfert
type. Un gros transfert, c'est le cas si le Barça achète Lautaro Martinez. Alors Lautaro, il est estimé à 64 millions d'euros sur Transfermarkt. L'Inter Milan, vous le savez, ils en demandent 110, c'est beaucoup trop. Il est possible que le Barça arrive à négocier un petit peu moins et c'est pour ça que nous, on va l'estimer à 80 millions d'euros. Lautaro Martinez pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai vendu tout à l'heure Luis Suarez. Il faut bien un attaquant de classe mondiale pour le remplacer. En plus de ça, il a un petit peu le même profil, c'est-à-dire puissant, pas mal de haut but. Il presse beaucoup et je pense que c'est des choses qui manquent un petit peu au Barça ces dernières saisons. Il est en plus de ça argentin, donc le duo Messi-Argentin, ça pourrait cartonner. En plus, on est à 1 an de la Copa América qui se jouera justement à domicile en Argentine. Très jeune aussi, donc si le Barça l'achète, il serait tranquille pendant des années avec lui. Il a eu un petit passage à vide pendant la saison, c'est vrai, mais il est en train de se rattraper. Il a porté l'Inter vers la finale d'Europa League. Au moment où je tourne la vidéo, ils n'ont pas encore joué la finale. Et pour terminer, je pense que c'est l'un des seuls numéro 9 de classe mondiale sur le marché en ce moment. Il reste donc 80 millions d'euros. En défense centrale, Garcia de Manchester City. Vous le savez, passé par Barcelone, il est parti, il a gagné un petit peu de temps de jeu, un petit peu en confiance. Avec Guardiola, il a appris pas mal de choses. Maintenant, voilà, il est un petit peu barré en ce moment. Il n'a pas voulu prolonger son contrat avec Manchester City. Il correspond parfaitement au profil de joueur que nécessite le Barça, c'est-à-dire propre dans la relance, intelligent. Il manque quand même un petit peu de physique. C'est vrai que des fois, il se fait bouger. Pour un défenseur central, c'est inquiétant, mais dans le jeu du Barça, pas tellement, puisque vous le savez, le placement est primordial et la relance aussi. Estimé à seulement 16 millions d'euros, il reste donc 64 millions pour terminer l'équipe. J'ai trouvé un joueur pile qui rentre dans le prix et qui rentrerait parfaitement dans l'équipe, c'est Alaba. Pourquoi Alaba? Il veut pas prolonger avec le Bayern pour des questions salariales. Il est encore au niveau, mais surtout j'ai enlevé Piqué et Umtiti, ça veut dire que j'ai déjà enlevé 2 défenseurs centraux. On en remplace un avec l'arrivée de Garcia qui est très jeune et on remplace l'autre par Alaba qui est très expérimenté. Alaba, je le rappelle, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à gauche, il peut jouer aussi au milieu du terrain, donc très polyvalent en cas de blessure pendant la saison. Salaire très élevé, mais si le Barça arrive à faire le ménage, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, en vendant quelques joueurs comme Vidal et Rakitic qui ont déjà un gros salaire, ils peuvent se permettre cet achat. En plus de ça, Alaba a déjà marqué pour le Barça le but contre son camp dans le 8-2. Bon, c'était pas volontaire, mais voilà, j'aimerais bien qu'il vienne. Vous avez bien vu, il y a plus de départs que d'arrivées, c'est normal. Pourquoi? Parce que déjà, il y a Pjanic qui va arriver en provenance de la Juventus, mais surtout, il va y avoir la confirmation de Puig qui va être en équipe 1, la confirmation de Fati et surtout les 2 joueurs offensifs, Pedri et Trincao, qui ont été achetés récemment, qui s'entraînent déjà pour le Barça, qui sont déjà en pré-saison. Ils vont donc rejoindre le groupe et il paraît qu'ils ne seront ni prêtés ni vendus. Avec ça, le Barça aura un groupe de qualité, mais surtout un groupe rajeuni. C'est l'un des objectifs premiers en ce moment. Piqué, Busquets, Suarez, tout ça. Il faut rajeunir à tout prix le groupe. Peut-être, bien sûr, qu'avec ce groupe-là, le Barça ne gagnera pas de titre la première année. C'est possible, c'est fort possible. Maintenant, il y a quand même Messi, il y a quand même du beau monde pour aller chercher des résultats. Et l'objectif premier, c'est quand même de retrouver la philosophie du club, du beau jeu avec Koeman et ensuite viendront les trophées. En plus de ça, il y aura du coup un mélange entre joueurs d'expérience et jeunes joueurs dans le groupe, ce qui fait que les jeunes joueurs ne seront pas barrés par les joueurs d'expérience comme ça a été le cas cette année avec un milieu de terrain rempli de vieux, Rakitic, Busquets, Roberto, Vidal. Tous ces joueurs-là sont âgés et ont malheureusement empêché la progression de Riqui Puig et autres. J'ai essayé de faire un maximum réaliste, donc n'hésitez pas dans les commentaires avec des joueurs dans cette tranche de prix. Le Barça n'a pas non plus 400, 500 millions d'euros à mettre cet été. Un grand merci pour le soutien. À demain pour la suite de l'actualité. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.